chicanes, ça a été très intéressant puisque nous avons mis 4 chicanes pour nos collèges, 3 sur la portion entre les Camps et le Vitin. Les résultats montrent que ça a permis de faire baisser la vitesse de 10 km/h par véhicule, enfin, sur une moyenne, voilà, une moyenne de vitesse, ce qui est quand même très confortable du point de vue des usagers. Donc les usagers piétons et vélos ont été très satisfaits parce que 10 km/h, ça se ressent comme quelque chose, un élément de confort, parce qu'on n'a pas l'impression que les voitures roulent à côté très très vite. Le problème est que les chicanes ne sont pas adaptées à des véhicules, à des gros véhicules, notamment des véhicules articulés. Parce qu'il y a deux types de problématiques. Quand le véhicule ralentit, il a du mal à reprendre de la vitesse sur les chicanes, et donc il y a des problématiques accidentogènes. Et deuxième chose, l'articulation des remorques, par exemple, ne sont pas pratiques. Là, on a eu quand même une levée de bouclier. C'est ça. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'un dispositif est nécessaire, qu'il faut qu'on le recherche. Les chicanes, ce n'est pas la réponse pour le moment. Donc, nous avons contacté un bureau d'études spécialisé, parce que là, nous sommes en limite de compétences sur ce sujet. Il y a un bureau d'études spécialisé qui va travailler sur cette question et qui va nous proposer des solutions le 17 octobre. Donc, Comment peut-on permettre que les associations sportives travaillent tous ensemble? Donc moi ça m'intéresse parce que je suis Vanessa Pérez, je suis éducatrice sportive et j'anime des cours dans l'association L'Orme Énergie, donc sur l'Orme. Donc la réponse c'est la fête des associations. Effectivement, c'est une fête où on se rassemble et effectivement on rencontre à ce moment-là des associations qu'on ne connaît pas ou même qu'on connaît, donc c'est souvent très sympa. Après bon ça c'est un autre problème, mais nous la fréquentation ça va en parler une fois. En tout cas, non mais après l'idée elle est très bonne, d'accord. Après moi, alors là je vais dériver un petit peu, j'ai pris le chapeau pour ma paroisse. Est-ce que je sais qu'il y a des projets en cours pour créer des structures pour les activités sportives, d'accord, politiques. Est-ce que dans ces projets, il pourrait y avoir une salle dédiée, et là je vais prendre un petit peu dans le mot, fitness et bien-être. C'est-à-dire que ce n'est pas les sports co, c'est, tu vois ce que je veux dire Au niveau de la salle, on a bougé salle, nouvelle salle polyvalente, il y a eu beaucoup de réunions préparatoires. Et donc, je ne sais pas si je peux dire que c'est en occupé, mais il y a eu des propositions de salles. Donc, il y a régulièrement des réunions avec la Comcom pour avancer dans le sens. D'accord, ok. Après, il y a aussi la maison des associations. Voilà. Il y a une grande salle en haut. Et donc, on attend les travaux d'électricité solaire prévus par la Nouvelle. C'est aussi un partenariat un peu. Oui. On n'est pas. On essaie la Fédération des œuvres laïques et la Constitution. Voilà. vous voyez toute la maison des associations, ça les a. Et avant, il y a toujours une grande salle de Premier étage qui est solaire, mais il y a des problèmes de structure et tout ça. Ils ont commencé à faire des travaux. On est tous dans ce sens. Il y a un projet avec la Comcom sur la rénovation de la maison des associations. Là aussi, c'est une et toutes les réunions de préparation des associations, là, les associations peuvent se rencontrer, parler ensemble. C'est pour ça que je tiens à garder, même si c'est vrai qu'il y a un problème de Est-ce qu'au niveau des charges, est-ce qu'au niveau des charges, ce sont les mêmes? Moi, je parle au niveau des poubelles, je ne sais pas, de plein de choses qu'on peut avoir en tant qu'artisan, commerçant. Au niveau des impôts, je ne sais pas, Une activité associative peut avoir une partie commerciale, mais elle déclare cette partie et elle a les mêmes charges que l'entreprise, donc la TVA, etc.
et elle peut avoir une activité, la même association, une activité non commerciale, évidemment, qui obéit au régime. Mais une association paye des impôts sur son activité commerciale. C'est le principe de base. Il faut le regarder domaine par domaine. Elle n'est pas exonérée de. Voilà. Alors après, la buvette du foot, c'est pas assimilé au bon café, comme vous savez. Voilà. Même si on payait le café. Oui, mais le but d'une association, c'est pas de faire d'énormes bénéfices. Donc, on paye des impôts sur les revenus qu'on dégage. Enfin, comment je suis sur ça, je ne comprends pas. Une association qui a une activité commerciale peut avoir des salariés. Regardez, l'AFOM, Fédération des œuvres laïques, elle a 350 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires. C'est une association de l'économie sociale et solidaire. Et elle va payer des charges, des cotisations sociales, des impôts, etc. Donc il y a des très grandes associations qui ont parfois des milliers de salariés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, par exemple, dans le domaine du recyclage, etc. Mais ils sont assujettis à la fiscalité, à la taxe sur les ordures ménagères. Même une association non lucrative, sans régulation, peut avoir des salariés. Bien sûr. Vous avez des maisons de retraite qui sont des associations à but non lucratif. Donc le système associatif peut aller sur des activités, rémunérer des personnels, mais il est assujetti à la fiscalité et à d'autres obligations.